monde, j'espère que vous vous portez mal parce que moi je me porte merveilleusement mal. J'ai réalisé ce make-up là, c'est la Reine de Cœur et donc on va voir ensemble, je vais vous montrer comment réaliser ce make-up pour Halloween. C'est un make-up qui est très simple à réaliser, il suffit juste d'un jeu de cartes comme accessoire, c'est tout simple. Alors il y a aussi une petite histoire par rapport à ce make-up, au fur et à mesure du tutoriel, vous allez voir, je vais vous raconter la petite histoire par rapport à ce make-up. Donc c'est parti. Alors comme d'habitude j'ai déjà appliqué ma base de chez Make Up Forever et là je vais commencer à travailler mes yeux. Donc comme j'ai pas de base à paupières, je vais utiliser mon anti-cerne et je vais utiliser l'anti-cerne de chez Sephora, Best Skin Ever. Alors j'utilise le pinceau pour les cernes de KVD Beauty. Alors pour les yeux, je vais utiliser la palette de Huda Beauty, la Ruby Obsession, parce que ce sont des tonalités rouges et c'est ce que je cherche. Pour moi, la Reine de Cœur, je vais faire un make-up très simple. Donc ce sera, je vais utiliser la tonalité rouge qui est là. Alors je vais mettre dans le coin externe et je vais mettre dans le coin interne. Alors pour le centre de la paupière, je vais utiliser ce fard-là, qui est pailleté. Alors pour donner un peu plus d'intensité, je vais utiliser le fard, le bordeaux qui est là. Et je vais le mettre surtout en coin interne. Je vais juste prendre un pinceau boule pour flouter l'extrémité. Je vais utiliser le fard qui est là, juste pour apporter la lumière sous l'arcade sourcilière. Vous voyez, le make-up est très rapide et très simple à réaliser. Alors, je vais mettre un petit coup de mascara. C'est le Ice Sky de Maybelline. C'est un de mes préférés depuis un petit moment. Depuis qu'il est sorti, c'est devenu mon préféré. J'ai du mal à changer. Alors là, je vais dessiner un cœur. J'ai pris un crayon blanc. Et ce sera en fait ma base. Je vais dessiner un cœur sur le visage. Ça reste un peu approximatif et puis on verra comment ça se passe. Maintenant, je vais utiliser de la wax, de la Derma Wax de chez Grimace. Grimace, je vous ai déjà parlé de cette marque, c'est une marque néerlandaise. Et donc, en fait, je vais faire des petits boudins et je vais le mettre justement là où j'ai dessiné le cœur. Je prends ma petite spatule et j'ai plus qu'à faire des petits boudins. Donc, voilà, ça va être la partie la plus longue. J'en ai déjà mis sur mes cheveux, là, je suis dégoûtée. Je vais galérer après enlever, il faudra certainement que je coupe mon cheveu. Là, j'ai un cheveu qui est pris dans la wax. C'est hyper chiant. J'ai une crème de jour de chez Lidl, une crème vraiment pas chère, histoire de mettre un peu de crème sur la spatule et de cette façon c'est beaucoup plus facile à lisser. Bon, j'ai déjà fait une moitié, on va faire l'autre partie. Alors je crée des petits boudins, chacun des petits boudins est différent, différentes tailles, différentes largeurs. Alors je viens de terminer d'appliquer la wax et je l'ai mis grossièrement vraiment en formant un cœur sur mon visage. Justement, je veux qu'il y ait des embouts qui sortent un peu comme si c'était vraiment, comme ma peau était déchirée. Et maintenant, je vais appliquer en fait du fond de teint. Je vais utiliser celle de Catrice. Je vais prendre mon pinceau anti-cerne, tant pis, parce qu'il me faut vraiment un tout petit pinceau pour éviter, pour contourner la wax en fait. Je vais utiliser l'anti-cerne de Sephora, Best Skin Ever, et je vais le mettre sur ma cerne. Je garde toujours le même pinceau. C'est un pinceau pour les cernes de KVD Beauty et je le trouve bien en fait. Et j'ai la flemme de prendre un autre pinceau parce que c'est juste pour... après ça m'embête de laver quoi. Alors, je vais poudrer mon teint, je vais utiliser la Hydra Powder de By Terry. Et pour ça, j'ai une toute petite houppette. Je poudre là où j'ai mis le fond de teint, l'anti-cerne. Voilà. Hors caméra, j'ai fait un trait d'eyeliner. J'ai appliqué mes faux cils. J'ai mis du mascara en ras de cils inférieur. Pour les lèvres, je vais les faire rouges. Et je vais utiliser de chez Huda Beauty le crayon et le liquide mat Heartbreaker. Alors maintenant je vais travailler mon cœur et je vais travailler la plaie et pour que ce soit très réaliste je vais utiliser de la pâte à sang de chez Grimace.
Comme ça fait vraiment une sensation de chair. Et je vais utiliser un petit pinceau et je vais l'appliquer vraiment sur le contour. En fait, ouais, de la pâte à sang, ça ressemble à ça. C'est vraiment... Bon, la mienne, elle est un peu vieille. Il faudrait que je rachète une nouvelle parce que je sens qu'elle est un peu périmée. Et en tout cas, ça fait vraiment une pâte rouge qui donne vraiment la sensation que c'est de la chair. Et je trouve que c'est le petit détail qui fait que ça fait vraiment très... ça fait plus réaliste en fait. Donc moi, je l'applique vraiment là où j'ai mis ma wax. Et justement, l'effet que la wax, elle n'est pas toute lisse et tout, que ça part un peu dans tous les sens, on a vraiment le sentiment que c'est la peau qui se... C'est la peau qui s'est déchirée en fait. Alors, je vais appliquer un fard noir pour créer un peu plus d'intensité, plus de profondeur, pour qu'on ait vraiment l'impression que ça a été scalpé vraiment en profondeur de la peau. Et là, je vais continuer, je vais utiliser la palette de Huda Beauty et je vais utiliser le fard noir. Je pense que j'aurais dû peut-être appliquer d'abord du fard noir et après la pâte à sang. Je pense que ça aurait été mieux, mais bon. Je vais utiliser la palette de Huda Beauty et je vais utiliser le fard rouge et je vais en mettre un peu en tapotant comme ça un peu partout. Alors, jusqu'à présent, j'aime beaucoup le résultat. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris un couteau et d'avoir scalpé, d'avoir taillé en fait ce cœur sur mon visage. Et maintenant, en fait, j'ai envie de raconter comme une petite histoire que la dame de cœur, elle s'est battue avec les trois autres de dames. Dame de trèfle, dame de pique et dame de carreau. Et justement, pour marquer cette bataille, comme elle les a battues, qu'elle les a vaincus, elle va tout simplement prendre les cartes et les mettre sur son visage en signe de trophée. Voilà, j'ai pris la carte, la dame de pique, je l'ai coupée et j'ai tout simplement enfoncé dans la wax. Je vais faire la même chose avec les deux autres dames. Donc là, je voudrais bien mettre la dame de carreau. Je vais la mettre comme ça. Donc je prends la dame de carreau et je vais la découper. Je voudrais qu'elle soit comme ça, à peu près comme la dame de pique. Et je vais la découper en biais. Voilà. Et comme c'est enfoncé sur la wax, et ben écoutez, ça tient. Peut-être que je vais la mettre un peu plus comme ça. Voilà. Et la dernière, la dame de trèfle, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la mets comme ça ou de ce côté-là? Je vais peut-être reprendre la dame de... Tu sais, pour créer quand même un petit équilibre. Parce que je ne reprends pas la dame de carreau. Et je la mets là. Comme ça. En fait, j'ai envie de raconter une histoire. J'ai envie que la dame de cœur, elle s'est battue avec les autres dames et justement, elle les a défoncées. Et donc, c'est pour ça qu'elle met en guise de trophée, de victoire, elle met les cartes sur son visage pour former justement ce cœur. Et alors, c'est pas fini parce qu'il faut quand même rajouter du sang pour que ce soit un peu plus vivant, un peu plus Halloween, un peu plus effrayant quand même. Donc j'ai du sang. Moi c'est du sang aussi de la marque Grimace, hein, tout simplement. Et j'utilise en fait une éponge à barbe, ce qu'on appelle une éponge à barbe. C'est une éponge qui est très alvéolée et je vais appliquer le sang sur l'ensemble du visage. Ouais, ça fait des années que je l'ai, celui-ci, je crois qu'il... L'année prochaine, il faudrait que je m'en achète un nouveau parce que je pense qu'il est devenu un peu plus épais et je pense qu'il a périmé, c'est pour ça. Voilà, je prends l'éponge, je plonge dans... J'ai envie qu'il y ait du sang également sur les cartes parce que pour vraiment montrer que la bataille était féroce.
je vais mettre du sang directement dessus. Voilà, et donc pour finir, j'ai créé un petit accessoire, j'ai créé ma petite couronne de la dame de cœur. C'est très simple, j'ai pris une bouteille d'eau que j'ai découpée et pour justement garder le cercle, un rond, et j'ai tout simplement collé les cartes dessus, les cartes de cœur. Alors, pour que ça tienne sur la tête, il suffit de prendre une pince. Voilà, je mets la pince ici, peu importe. Et voilà, j'ai plus qu'à mettre la couronne et la couronne elle tient sans problème. J'adore le résultat final, je trouve que c'est un make-up qui est sophistiqué, classe et effrayant à la fois et ça raconte une histoire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aller dans une soirée, discuter, papoter, boire, manger sans problème et rester belle, sophistiquée et en même temps effrayante. Ce que j'apprécie, c'est que ça raconte aussi une histoire. Pour moi, c'est la dame de cœur qui s'est pris la tête avec la dame de carreau, dame de trèfle et dame de pique, qui les a défoncées, mais jusqu'à la mort. Et donc, comme trophée, elle a mis les cartes qu'elle a disposées sur son visage comme guise de trophée. Donc, même si c'est à Halloween, on peut rester belle. Voilà, en tout cas moi j'aime énormément ce make-up, il est très simple à réaliser. Dites-moi en commentaire si ce make-up vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye!